Christiane Taubira, vous n'aimez pas venir le matin? Vous n'aimez pas les émissions de radio, de télé J'avoue que je n'ai pas un goût prononcé pour les émissions qui sont un peu catch. Quoi, catch? Donc un peu box. Parce qu'elle est catch, celle-là Non, les questions sont précises. Non, mais c'est et le les type réponses même. sont à apporter. C'est le type même de la matinale, c'est qu'il faut que ce soit extrêmement tonique. Donc on a assez peu de temps pour expliquer les choses. Alors chez vous, le créneau est plus large, voilà. Il est beaucoup plus large, mais c'est vrai que venir une matinale, réagir à l'actualité, réagir à des commentaires, réagir à des faits divers, alors que moi j'ai surtout le souci d'expliquer le contenu et le fond de la politique que je mène au ministère de la Justice, c'est vrai que voilà, je n'ai pas d'appétit pour pas d'appétence. Vous allez avoir l'occasion d'expliquer le fond de la politique que vous conduisez. Vous refusez des droits à des enfants que vous choisissez de ne pas voir, sauf une réelle difficulté à inclure dans vos représentations la légitimité de ces couples de même sexe. Mais vos enfants et vos petits-enfants les incluent déjà et les incluront de plus en plus. Et vous serez bien mal à l'aise lorsque, par curiosité, ils viendront voir les comptes rendus de nos débats. J'ai constaté que vous n'entendez pas, que vous ne lisez pas, et que par conséquent, peut-être que l'exploit est au-dessus de mes forces. Posons les mots sur des sentiments et des comportements. Et je maintiens que je pose des mots sur des sentiments et des comportements. Et je dis que oui, il reste hypocrite de faire semblant de ne pas voir ces familles homoparentales et ces milliers d'enfants qui sont exposés au regard social réprobateur. Vous nous parlez des effets psychologiques sur les enfants, mais les effets psychologiques, ils sont d'abord sur le regard social, ils sont d'abord sur la discrimination, ils sont d'abord sur le rejet, ils sont d'abord sur le refus d'une citoyenneté. Alors oui, nous le refusons. Sur l'intime, monsieur le ministre, nous faisons le devoir de réfréner nos élans, de réfréner nos sympathies, de réfréner nos aversions, parce que nous statuons en droit. Et il s'agit ici de droit et de liberté. Merci. Il est certain qu'on ne marie pas les meubles. Il est certain qu'on ne reconnaît pas aux meubles le droit de se marier. Mais si le mariage était interdit au temps de l'esclavage, c'est parce que ces personnes n'étaient pas reconnues dans leur intégrité humaine, dans leur qualité de personne humaine. Et c'est justement parce que nous portons la mémoire de cette histoire, c'est parce que nous portons encore la mémoire vive, qui se ranime toute seule de cette histoire, que nous supporterions moins encore que le mariage fût refusé aujourd'hui à des personnes dont on douterait peut-être, simplement. Il ne peut y avoir de rupture du pacte républicain entre la France et les Outre-mer, pas sur la liberté, pas sur les libertés. Les esclaves ont détruit le système esclavagiste au nom des libertés individuelles. Vous n'avez de cesse de réclamer un débat public. Il se trouve que depuis plusieurs semaines, il se tient ici même à l'Assemblée nationale des débats et des auditions organisées par les rapporteurs du texte de loi. Et m'étant intéressé fortement à ces auditions, j'ai pu constater que les députés de l'opposition y sont extrêmement peu nombreux et très rarement présents. Je vous laisse gérer cette contradiction entre vous. Monsieur le député, je vous rappelle que vous disposez du texte de loi du gouvernement. Vous connaissez ce projet de loi. Vous savez donc que les mots de père et mère ne disparaissent pas du Code civil. Ils sont maintenus en l'état dans l'intégralité du titre 7 du Code civil.
monsieur le député, vous n'allez pas nous faire croire que vous vivez dans un igloo et que vous n'avez aucune connaissance de la diversité des familles dans ce pays, que vous ignorez complètement qu'il y a des familles homoparentales dans ce pays, que vous ne savez pas qu'il y a autant d'amour dans des couples hétérosexuels que dans des couples homosexuels, qu'il y a autant d'amour vis-à-vis de ces enfants et que tous ces enfants sont les enfants de la France. Alors oui, monsieur le député, le gouvernement présente un texte de loi de grand progrès, de grande générosité, de fraternité et d'égalité. Et nous apportons la sécurité juridique à tous les enfants de France. Et je peux vous dire que j'en suis particulièrement fière. Nous savons que nous savons bâtir ensemble. Nous savons que nous n'avons rien pris à personne. Nous nous sommes interrogés lorsque les premières interrogations se sont exprimées dans la société. Nous nous sommes demandé si nos convictions suffisaient. Et puis, nous avons écouté attentivement les inquiétudes, les protestations des opposants. Nous nous sommes efforcés d'y répondre lucidement, franchement, clairement, en les renvoyant au texte. Nous nous sommes demandé ce qui était le plus précieux pour les couples hétérosexuels et les familles hétéroparentales. Nous savons que c'est d'abord le lien biologique et nous savons que nous n'y avons pas touché. Nous savons que les couples hétérosexuels et les familles hétéroparentales sont très attachés à la présomption de paternité. Nous n'y avons pas touché. Par contre, nous avons amélioré l'exercice de l'autorité parentale. Nous avons facilité le partage de l'autorité parentale. Nous avons protégé des milliers d'enfants. Nous avons fait en sorte que puisse être maintenu le lien avec un parent en cas de séparation conflictuelle, y compris hors mariage. Nous avons facilité pour les futurs époux la possibilité de choisir le lieu, eux seuls, non pas les mères, mais eux seuls, le lieu de la célébration du mariage. Nous savons donc que nous n'avons rien ôté à personne et qu'au contraire, par ce texte de loi, nous avons reconnu les droits de nos concitoyens dont la citoyenneté était sournoisement contestée et nous avons ouvert des droits à tous les autres couples. C'est donc incontestablement un texte généreux que vous avez voté aujourd'hui et nous vous en savons définitivement. Alors, entendons-nous. Premièrement, la loyauté est absolue en elle-même. C'est pas envers et contre tout. Oui. Elle est absolue. Si on, voilà, moi je suis loyale. Oui. Et lorsque ma loyauté sera en conflit, je m'en partirez. irai. C'est clair. D'accord.